C'est assez chouette de travailler à deux parce qu'on va vraiment dans une direction qui n'est pas celle dans laquelle on va nous d'habitude. Je suis Dominique Pesson, je suis artiste plasticienne. J'ai été chercheuse en physique auparavant, ce qui fait que maintenant je vais dans les laboratoires de recherche et je fais des œuvres, des installations la plupart du temps qui questionnent un peu les sciences, la technologie et notre monde actuel, mais par le biais de l'art contemporain. Phylogénèse inverse, c'est un concept dans lequel des espèces vivantes seraient capables de remonter l'arbre phylogénétique, c'est-à-dire de désévoluer, mais non pas de manière négative, plutôt pour pouvoir retrouver l'extrême liberté qu'il y a eu au tout début de la vie, puisque lorsque le vivant a commencé à prendre des formes diverses et variées, des formes complètement extravagantes, des modes de communication étranges, toute une effervescence comme ça qui petit à petit en fait, a été pris dans le processus de sélection et ne sont restées que certaines de ces formes et pas toute la multiplicité de ce qu'il y a eu au tout départ. C'est un travail qu'on a initié, Golnaz et moi-même. Toutes les deux, on était passionnés par le vivant et on avait déjà nos propres œuvres séparément, mais on a eu envie de faire un travail commun. Donc c'est pour ça que ça se développe sur le mode de plusieurs petites installations au sein d'un grand pseudo-muséum, muséum d'histoire naturelle parallèle. C'est assez chouette de travailler à deux parce qu'on va vraiment dans une direction qui n'est pas celle dans laquelle on va nous d'habitude. Et en même temps, il y avait plein de similarités dans ce qu'on avait envie de dire. Donc assez vite, on a trouvé en fait un terrain commun et qu'on a pu explorer ensemble. Et ensuite est venu dans cette histoire Rémi Bounois, le scénographe, qui lui a permis de donner forme en fait à ces différentes petites installations que l'on a mis ensemble sous la forme d'un muséum d'histoire naturelle parallèle. Il y a plein de choses à voir dedans. C'est un petit peu comme un cabinet de curiosité, donc c'est fascinant. On rentre, il fait noir, donc il y a une atmosphère. Il y a un travail sonore qui a été fait par un designer sonore qui s'appelle Florent Colotti et qui instaure toute une ambiance qui nous permet de voyager complètement. Et puis dans cet grand espace sombre, chaque espèce est présentée avec un cartel, tout un travail d'écriture sur cet imaginaire qui reprend les modalités de la biologie, mais en fait pour les emporter ailleurs. Et donc il y a beaucoup de choses finalement à découvrir au fur et à mesure du parcours au sein de cette installation.